l'œuvre d'un évangéliste. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler encore. On va encore approfondir notre parole. Merci, Saint-Esprit de Dieu. On revient encore à 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, mon combat. 2 Corinthiens 10, le verset 3. On va commencer par le verset 1er. Parce que notre verset de base, c'est le verset 5. Mais j'aimerais que nous commencer par le verset 1er. 2 Corinthiens 10, la Bible dit: moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ. Moi qui suis humble quand je suis parmi vous, mais pleine de hardiesse envers vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne me forcez pas lorsque je serai présent à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Oh, Paul était en train de parler au peuple corinthien. Il était en train de leur remonter un peu les bretelles. Il dit, je suis plein de bonté, plein d'amour pour vous, mais quand je suis loin, j'ai quand même cette inquiétude-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de vous estiment que nous marchons comme des hommes. C'est ça d'abord le combat. C'est comment? Le combat spirituel d'abord commence d'abord par la prise de conscience. De savoir que le combat que tu mènes n'est pas physique, n'est pas humaine, comme on dit. Il dit ici, ce que j'aime bien, il dit contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons, shalom, quelques-uns contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Le verset 3, il dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu, pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Ah, ça j'aime bien. Il dit, nous renversons toute connaissance qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons tout penser prisonnier. Ah, nous faisons tout penser prisonnier pour qu'elle obéisse à Christ. Donc, si quelqu'un te dit que non, moi j'ai la connaissance, parce que moi on m'a dit que Dieu n'existe pas, parce que moi on dit que nous sommes en train de faire de ce, donc nous sommes en train de condamner tous ces pensées, parce que aujourd'hui on parlera le combat que nous menons tous les jours, c'est d'abord le combat des pensées, la guerre des pensées. La guerre des pensées, je vais t'expliquer clairement. Qui a comment? Donc, la guerre des pensées peut t'emmener à la dépression. La guerre des pensées, parce que l'ennemi, ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Pas trop parler. On va prendre Luc 4. Luc 4, on va lire donc jusque le verset 14, mais on va lire pas à pas. Le verset 13. Luc 4, on commence le verset 1er, la Bible dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans les déserts, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Puis il lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit:
Jésus lui répondit, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui que tu serviras. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet d'ordre à ses anges de te garder et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toute cette manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La Bible ici est en train de nous montrer le combat de l'esprit. Les combats des pensées. Ça veut dire ici, on dit, Satan tenta Jésus dans le désert. On dit que Jésus rempli de l'Esprit Saint revient du Jourdain. Là, il revient du baptême. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Mon frère, ma soeur, le diable ne va jamais te tenter des choses que toi, tu ne penses pas. C'est nous-mêmes qu'on donne la matière au diable. Le diable n'a pas de matière. Le diable prend seulement tes pensées. Il prend seulement ce que toi, tu es en train de penser dans ta tête. Tu es en train de faire mijoter en toi. C'est souvent les pensées obscures qui est au fond de toi. Parce qu'on dit que après cette période, pendant 40 jours, Jésus jeûna et puis il eut faim. Donc Jésus, en lui, il a senti la faim. Et il voulait manger, ce qui était normal. Pour un homme normal, quand tu as faim, c'est de manger. Et là maintenant, il était au désert. Il n'y avait rien à manger. C'est là où le vrai combat commence. Il est au désert. Il a faim. Il n'y a rien à manger. Et là maintenant, on voit l'ennemi qui surgit. Il dit, mais tu es Jésus. Tu es quand même donc le Fils de Dieu. Prends ces pierres, transforme ça en pain. Combien de fois tu étais dans une situation, très compliquée et tu sens en toi les mauvaises pensées qui montent. Mais c'est pas seulement, parce que si on regarde, toute pensée, quand on regarde ça en réalité, n'était pas mauvais. Mais il faut voir maintenant dans l'esprit. Parce qu'en réalité, Christ avait faim. C'était la logique. Un homme a faim, un homme doit manger. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que l'homme ne peut pas seulement vivre du pain physique. C'est que l'homme doit aussi apprendre à nourrir son esprit. C'est pas parce que tu as faim, automatiquement, on te présente le pierre, on dit, fais ça en pain, toi aussi tu le fais. Souvent, ce que nous faisons, c'est ça. On se dit, mais c'est quand même normal. Moi, j'ai faim, on me présente ça et je prends ça. C'est quand même normal. Donc ici, dans ces pays, ça marche comme ça. Eh bien, je dois marcher comme ça. Ça, c'est la réalité. Et notre combat, à nous, le diable utilise la réalité. Le diable va utiliser, il va souvent... Donc, j'ai toujours dit, quand on propose quelque chose à une personne, c'est pas toujours mauvais. Quand on peut donner un conseil à une personne, c'est pas que le conseil là est mauvais, non. Mais la personne qui reçoit ce conseil, il doit examiner. La personne à qui on a conseillé doit maintenant juger, doit avoir le discernement. Est-ce que ce qu'on me dit, c'est bien ou c'est mal? C'est pour cela que Dieu a dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Mais je te conseille, choisis la vie. Combien de fois tu n'as pas été tenté et tu es tombé dedans? Si tu regardes la première tentation, l'ennemi n'a pas utilisé la parole de Dieu. Mais arrivé au troisième, il dit, mais il est écrit. Le diable connaît aussi, il est écrit. Parce que quand il te tente une fois, tu ne tombes pas.
2 fois, tu ne tombes pas. 3 fois, maintenant il va utiliser la parole. Et souvent, quand c'est la parole, là nous tombons. Souvent, exemple, on te dit, je prends cet exemple, j'aime bien. Tu dis, en tout cas, moi là, je ne veux plus tomber dans l'impudicité jusqu'au mariage. Ok. Tu fais les efforts. Tu fais les efforts. Le corps supporte. Tu supportes. Tu supportes. Et puis, à un moment donné, les pensées vont dire, ben, même si tu tombes, tu vas quand même te repentir. Et Dieu ne dira pas que non. Parce qu'on dit quoi? La chair est faible. Vous voyez les pensées? La chair est faible. Mais tu oublies. Avant qu'on dise que la chair est faible, on dit que l'esprit est disposé. L'esprit de Christ ici était disposé. Je donne ce passage. Merci Saint-Esprit des dieux. Ça, c'est un passage que beaucoup de gens aiment utiliser ça, mais en mauvais. Quand eux utilisent ça, c'est comme si c'était une condamnation. C'est comme quand un chrétien utilise ce passage, c'est comme si c'est déjà l'excuse avant de pécher. Seigneur, aide-nous. Matthieu 26, le verset 41. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. La Bible dit: restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, j'aime bien cette version, par nature, l'homme est faible. Shalom Lily. Quand on parle de l'homme, on parle de la chair. Oui, parce que nous sommes des hommes, parce que nous avons un corps. Le corps est faible, la chair est faible. Mais il dit d'abord ici, il y a 2 choses. Restez vigilants, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas tomber. Il faut que ton esprit, il dit bien ici, et puis il dit, l'esprit est bien disposé. Mais la chair, la nature est faible. Dans Luc 4, on dit bien, Jésus fut emmené en esprit au désert. Donc l'esprit de Jésus était bien disposé. Donc l'esprit était disposé. Mais arrivé après 40 jours de jeûne, le corps est devenu faible. Et quand le corps devient faible, le corps va vouloir satisfaire ses besoins. Le corps va vouloir manger. Ici, on veut manger. Jésus, on dit bien, Jésus eut faim. Donc pour qu'on le dise, ça veut dire qu'il y a eu un constat qui a été fait. Donc on a vraiment trouvé qu'après 40 jours, en tout cas, le pauvre monsieur ici, il n'en peut plus. Il a faim. Il était faible. Mais pas son esprit. Le combat spirituel commence par la pensée. Le combat, quelle pensée toi, tu reçois? Quelles sont tes pensées? On dit les pensées, donc telle est tes pensées, tel est l'homme. C'est dans Proverbe, je crois, 26 comme ça. Donc les pensées que tu vas avoir, c'est comme ça que tu es. Parce que si tu as les pensées de l'adoration, tu resteras adorateur. Si tu as le pensée, tel l'homme pense, tel il est. Voilà. Donc la première des choses pour savoir, dans le combat spirituel, ça commence d'abord par la pensée. L'ennemi ne va jamais t'attaquer en dehors du pensée. Non. Surtout s'il sait que toi, tu marches avec un ainsi dit l'Éternel. L'ennemi peut tenter les autres en dehors, mais toi, parce qu'il sait que c'est dans les pensées qu'il va t'avoir. Parce que personne ne voit tes pensées. Il n'y a que Dieu qui voit, il n'y a que lui. Donc, personne ne voit tes pensées. Donc, quelle pensée monte en toi? Souvent, il y a des personnes qui commettent des meurtres. C'est pas arrivé comme ça. Ça arrive aussi brusque. Mais souvent on dit c'est prémédité. Pourquoi? Parce que la personne prend le temps de le mijoter, donc de le faire grandir. Donc c'est-à-dire que cet homme a eu la pensée de commettre un meurtre et il va tout faire pour le faire.
Et une fois que c'est fait, ben voilà. Et maintenant, on va regarder les degrés. Celui qui commet un meurtre prémédité sera sévèrement puni que celui qui commet un meurtre accidentel. Pourquoi? Parce que quand on dit prémédité, c'est la personne a pris le temps. La personne a pris le temps de réfléchir sur l'acte. La personne a pris le temps de méditer. La personne a pris le temps de préparer. Donc, la personne n'était pas que... Non, il était conscient. Comme ici on dit, Christ dans le désert, il eut faim. Et là, on voit l'ennemi venir. Là, maintenant, la guerre commence. La guerre des pensées. Il vient lui dire, transforme ça en pain et tu n'auras plus faim. Il dit non. Je dois manger, ce n'est pas seulement la nourriture physique. J'ai lu ici dans 2 Corinthiens 10. Paul il dit que il y a quelques-uns de vous qui croient que ce que nous faisons, c'est purement humain. Non, c'est d'abord spirituel. Parce que le spirituel domine le physique. C'est pour cela que tu dois jeûner. Pourquoi Christ son esprit était disposé? Parce qu'on dit qu'il était transporté et il est resté en jeûne. Donc, le jeûne, c'est, comme on dit, le jeûne, c'est la gymnastique de l'esprit. Celui qui jeûne beaucoup sera aussi fort spirituellement. Celui qui n'arrive pas à jeûner, à chaque fois qu'il y aura tentation du pain, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas discipliné son corps au manque de pain. Il n'a pas eu le temps. C'est-à-dire que la personne n'a pas le temps d'avoir, comme on dit, la force. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à jeûner une journée. Même une demi-journée. Donc, il va te dire que mon blessing, moi, dans ma vie, j'ai trop jeûné. Non, ce n'est jamais trop. Si donc tu n'arrives pas à faire des jeûnes d'une journée, commence par de demi-jeûnes. Tu te dis que, écoute, moi, je mange qu'à partir de midi. Donc c'est-à-dire que de minuit à midi, tu es en jeûne. Et le matin, quand tu te réveilles, tu pries, jusqu'au midi, tu manges. Et tu verras que c'est comme ça que ton esprit va résister. Quand il y aura le tentateur, quand il y aura l'ennemi qui va venir pour embrouiller tes pensées, tu vas rester lucide. Pourquoi? Parce que tu as appris. Oui, parce que tu as appris à discipliner ton esprit. Et comme l'esprit est fort, automatiquement l'esprit domine le corps. Même si le corps voulait le pain, mais si l'esprit dit non, le corps ne va pas recevoir le pain. L'homme est conduit d'abord par la pensée. Ici, Jésus a eu faim, le corps a eu faim. On lui a proposé de transformer les pierres en pain. Mais comme l'esprit était disposé, comme l'esprit était supérieur, l'esprit a dit non, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que l'homme ne va pas seulement vivre du pain, mais l'homme doit aussi vivre de la parole. Donc Christ a préféré laisser les pierres transformées en pain, mais nourrir son esprit avec la parole de Dieu. Pour vous montrer que c'est très important. Ça, c'est première tentative. Et deuxième, il vient. Il l'emmène dans le royaume. Donc, il l'emmène pour le montrer. Et dans tout ce que tu peux avoir. Et puis, quel mensonge. Il dit que tout ça m'a été donné. Et toi aussi, tu crois. Ma soeur, le diable n'a rien à lui. Il emprunte chez toi. Il emprunte chez les autres pour te donner. Lui, le diable n'a jamais rien créé. Qu'on ne vous ment pas. Il n'a rien à lui. Et Christ, quand il a dit ça, puis il dit, je donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. La plus grande puissance dans ce monde, c'est le Saint-Esprit, qu'on ne te ment pas. Et Christ, on dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit au désert. Donc Christ déjà savait de quoi
Donc moi je marche avec le Saint-Esprit. Et lui te dit que non, tu auras la puissance. C'est pour cela même les hommes de Dieu tombent dans ça. On te dit que non, va chez les marabouts là, il va te laver, il va il va faire des choses, tu vas commencer à faire des miracles. Ce ne sont pas des miracles. Parce qu'il y a dans ce monde, il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance de Dieu qui est représentée par le Saint-Esprit. Il n'y a aucune puissance dans ce monde. On ne te ment pas. Aucune puissance qui dépasse le Saint-Esprit. C'est pour cela tous ceux qui touchent là-bas à la magie, aux choses comme ça, ils finissent tous un jour par confesser Christ. Il confesse le... Pourquoi? Parce que c'est lui, on dit que... On dit que son nom est élevé. Donc la domination lui a été donnée. Donc son nom est élevé au-dessus de tout le nom. Il n'y a aucune puissance parce que lui-même, il a dépouillé. Pourquoi tu es en Christ? Tu laisses le Christ, tu laisses la prière, tu retournes au monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde là-bas? Il n'y a rien. Parce que les autorités ont été dépouillées, ont été traînées, donc on dit que donc il les a mis en spectacle pour te montrer qu'il est le Tout-Puissant. Quand je vois quelqu'un quitter Christ pour retourner au monde, je ne suis pas triste pour lui. Mais je me dis que, mais excuse-moi le terme, mais ça, quelle erreur! Quelle erreur de laisser les choses de Dieu, quelle erreur de quitter la parole, quelle erreur de se détacher de la plus grande puissance de ce monde, que ça soit le ciel, la terre, partout, il n'y a que le Saint-Esprit. Et tu vas voir, elle nous dit que, depuis que les prières là, j'ai arrêté, je me sens bien. Illusion. Parce que l'ennemi n'a que l'illusion. Il va te... Donc, comme on dit, quand on fait vraiment le tour de magie, là, c'est vrai. Ils ont que des illusions. Il va te faire croire que si tu viens chez moi, tu auras ceci, tu auras cela. Mais à quel prix? À quel prix? David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Donc ça veut dire que pendant que toi tu pries, tes enfants ne vont jamais mendier. Même après ta mort, tes prières, Dieu ne va jamais oublier. Ce que tu priais, ça sera bénéfique aussi pour tes enfants. David l'a compris. Pourquoi? Parce que quand David était mort, il a laissé ses enfants, ils ont régné, ils ont dominé, et on dit qu'il n'a jamais manqué. Comme on dit, quelqu'un de famille de David sur le trône. Parce que la promesse de Dieu est oui et amen. Donc, le plus grand combat spirituel, c'est les pensées. Si tu n'arrives pas à dominer tes pensées, si tu n'arrives pas à faire grandir ton esprit, dans l'adoration, dans la méditation, dans la prière, tu ne pourras pas résister. Pourquoi? On a vu dans Genèse 3, quand le serpent est venu parler à Ève. Les serpents, et puis quand il vient aussi avec la parole de Dieu. Mais il met ça en question. Donc, c'est-à-dire qu'il installe le doute en toi. Une fois seulement que tu doutes, tu lui as laissé la porte. Je reviens ici encore, il dit. On dit ici, c'est lui, il dit, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, car le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et lui seul que tu serviras. Et puis il dit, le diable le conduit encore. Maintenant, ça c'est la 3e fois. Maintenant, il y aura maintenant plus d'arguments. Encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu.
Ça veut dire que c'est pas parce que c'est la parole de Dieu, Shalom Paul, et que tu dois aussi accepter comme ça. C'est que l'ennemi a dit ici, c'est pas faux. C'est pas faux. Il dit, il donnera des ordres à ses anges de te porter. C'était pas faux. Mais est-ce que c'était le moment? Non. Est-ce que Jésus en avait besoin? Non. Il a dit, tu ne vas pas provoquer ton Dieu. Combien de nous provoque Dieu? Combien? Combien? Seigneur, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. C'est pas faux. Mais dans quel contexte il a dit? Et quand est-ce qu'il a dit? Ève est tombée dans la même chose. Le serpent lui a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Beaucoup vont dire, maman Blessing, beaucoup diront que oui, en tout cas, on a dit, il faut arrêter de vivre comme ça. Il faut d'abord se marier. Oui, mais le monde comme ça est comme ça. Hein. Il dira, oh, mais Dieu quand même, il comprend. Oui, Dieu comprend. Mais Dieu ne bénit pas. Dieu comprend, mais c'est une porte que tu as laissée ouverte. Dieu comprendra, bien sûr. Mais c'est une porte, c'est une brèche. C'est comme si tu as tendu la main à l'ennemi. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'il viendra chez toi, il trouvera ce qui est à lui, il prendra. Et quand lui il prend plus. Il prend jamais le minimum. Quand lui prend dans ta vie, donc quand l'ennemi se sert, il ne se sert pas, il saccage ta vie. Pourquoi? Parce que tu as laissé une brèche. Une brèche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dominer tes pensées? Est-ce que tu es capable de dire que non, on m'a présenté le pain? Ce n'est pas de mauvais. Souvent, l'ennemi ne viendra pas avec des cornes. Il viendra toujours douce. Il viendra toujours en ange déguisé. Il viendra toujours comme s'il veut t'aider. Toujours comme quelqu'un qui veut t'aider. On dit, hey, non, il est quand même gentil. Dieu n'est pas gentil, Dieu est juste. Si tu es un homme, une femme de Dieu, tu ne dois pas être gentil, tu dois être juste. Parce que quand il y a justice, il n'y a pas sentiment. Quand on dit gentil là, gentil égale sentiment. Gentil égale sentiment. Ça veut dire qu'on doit on doit comprendre une chose, que le royaume des cieux ne marche pas par la gentillesse. Mais le royaume des cieux marche avec la justice, marche avec l'équité, donc marche avec la vérité. Là où il y a la vérité, que ça te fasse mal, que ça blesse, que ça coupe, que ça déchire, c'est la vérité. La vérité ne va jamais dire que oui, c'est une vérité, mais je ne veux pas faire ça comme ça. La vérité parce que quand il y a la vérité, il n'y a pas de compromission. Dans la vérité, le rouge est rouge, vert est vert. Mais dans la réalité, on peut dire que rouge, mais non, tu sais, c'est vraiment rouge clair, rouge bordeaux. La vérité, c'est rouge, rouge. Pas de compromission. C'est-à-dire que ton esprit doit toujours rester lucide. Ton esprit doit toujours dominer ton corps. Le vrai combat commence comme ça. Parce qu'on ne gagne pas l'adversaire si il arrive à lire dans tes pensées. On ne gagne pas l'adversaire si il arrive à lire en toi comme dans un livre ouvert. Donc, tu vas gagner le combat si toi-même tu es comme un livre ouvert à l'adversaire. Il sait que, fais seulement ça. Elle va tomber. Bouge seulement par là. Il va tomber. C'est pour ça que j'aime bien, c'était Élie. Il y avait un combat comme ça. On disait, même le roi a dit, mais j'ai l'impression que tout ce que nous faisons ici, quelqu'un va lui raconter là-bas. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parlait à Élie. Il montrait tous les plans, comment le roi faisait. Et puis Élie partait le dire à son roi. Et quand le peuple
combattaient, ils avaient toujours la victoire. Donc, ce qui veut dire, le meilleur combat se gagne quand tu es conduit par le Saint-Esprit. On va prendre encore une parole. J'aime bien ça. On va prendre... tu connais bien l'histoire de Marc, hein? Marc 5. Marc 5. Marc 5, on dit ici... Marc 5, on va commencer... Oui, Marc 5, on va commencer par le verset 25. La Bible dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » J'aime bien le verset 28. On dit, « Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle s'est sentie et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Cette femme n'a pas été guérie en partant. Cette femme partait déjà avec la pensée de la guérison. Cette femme partait déjà avec la pensée de la victoire. Elle dit, il y a la foule. Je ne peux pas aller devant. Ce n'est pas grave. Je veux passer par derrière. Mais si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Qu'est-ce que toi, tu te dis devant ton combat, devant ton problème? Quelle est ta pensée? Parce que si tu penses positif, tu vas aussi gagner. On dit bien, cette femme a tout dépensé. Imagine pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Elle a vu tous les médecins. Moi, je dirais même, elle a même vu tous les tradis praticiens. Elle a même vu tous les marabouts. Elle a vu toute personne qui était capable de lui apporter la guérison. Mais pendant 12 ans, personne n'était capable de la guérir. Maintenant, la femme a entendu parler de Jésus. On lui a dit que cet homme-là fait des miracles. Cet homme-là, il guérit. Cette femme, elle s'est dit, en quittant sa maison, elle était déterminée. Donc, comme on dit, elle a vraiment des pensées très positives et solides, malgré sa maladie, malgré sa position. Donc, la femme, il y avait deux choses ici qui étaient l'handicap pour elle. De un, elle était femme. De deux, elle avait l'hémorragie. Ce qui veut dire que devant les hommes, elle était impure. Cette femme courait la peine de mort. Parce que dans leur temps, quand une femme a ses règles, ne peut pas se mettre avec les autres. Ne peut pas, en plus, dans la foule, c'était pour elle interdit. Donc, elle avait une interdiction formelle. Ce que j'aime avec cette histoire, malgré cette interdiction, elle s'est dit, de toute façon, j'ai déjà perdu 12 ans. J'ai perdu 12 ans. J'ai tout dépensé. Je n'ai plus rien. Au contraire, ma situation, au lieu que ça aille mieux, c'est encore pire. Alors, qu'est-ce que je vais encore perdre? La femme, elle a dit, si seulement je touche, je serai guérie. Elle-même, elle a parlé. Elle-même, elle a prophétisé. Et elle-même a fait l'action. Et on dit que quand seulement elle a touché, elle est guérie. Moi, je pose la question, est-ce que dans la foule là, il n'y avait pas aussi des gens malades? Dans la foule, il n'y avait pas aussi des gens avec des problèmes? Mais eux partaient avec quelle pensée? Eux partaient avec quelle décision? Avec quel acte? Parce que tout commence par la pensée. Tout commence par la pensée. La pensée peut t'emmener à
évoluer, la pensée peut aussi t'emmener à être plus bas. La pensée peut te permettre d'aller de l'avant, tout comme la pensée peut aussi te laisser seulement tu es stagné. La pensée peut te tétaniser, comme on dit, et la pensée peut te propulser. En fait, tout commence par la pensée. Ce soir, je te pose la question, devant ta situation, devant ton combat, quelle pensée tu pars avec? Je n'ai jamais vu un soldat qui va en guerre découragé. Je n'ai jamais vu un soldat qui va en guerre en pleurs. Donc, les soldats peuvent être tristes parce qu'il a laissé sa femme et ses enfants, mais quand il se lève pour aller combattre, les soldats ne pleurent pas parce qu'il est déterminé. Pourquoi? Parce qu'il a une mission à accomplir. Il faut savoir que tu as aussi une mission à accomplir. Le combat que tu as, j'ai lu ici, ce n'est pas humain. Maintenant, quelle est ton attitude devant ton combat? Si tu pars déjà découragé, c'est triste. J'ai un passage encore pour toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'aime bien ce passage. C'est avec David. J'aime beaucoup David. J'aime bien ça. C'est dans 1 Samuel. 1 Samuel 30. On connaît tous l'histoire. 1 Samuel 30. Là où il y avait la guerre. On avait tout pris de David. On avait pris même les femmes de David. On a pris les enfants. C'est vraiment donc une histoire triste. On dit victoire de David contre les Amalécites. Donc on dit 2 jours plus tard, David arrive à Tislag avec des hommes. On dit que donc l'ennemi avait lancé une attaque à Negev. Il a brûlé la ville. Il a fait des femmes des prisonniers. Il a tout pris. David était abattu. On dit bien les hommes. Oh, j'aime bien ça. On dit, 1 Samuel 30, le verset 3, on dit, en arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe s'est mis à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la force de pleurer. On dit bien les deux femmes de David avaient aussi été emmenées. Alors on dit, David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tellement les soldats étaient fâchés contre leur roi. Il dit que voici, c'est ta faute. Donc nous sommes partis en guerre. L'autre est venu ici, il a pris nos enfants, il a tout brûlé. On dit bien que David était... imagine un soldat qui a pleuré jusqu'à manquer la force. Ils étaient découragés. Ils ne savaient plus quoi faire. Pourquoi? Parce que toutes leurs choses avaient été brûlées. Ils n'avaient plus rien. Donc l'ennemi a pris toutes les bonnes choses. Il a pris les femmes, il a pris les enfants pour emmener, pour faire des esclaves. Maintenant, écoute bien, quelle est ta position pendant que l'ennemi a dépouillé ta vie? Il a fait de ta femme, de tes enfants, de tes finances prisonniers. Quelle est ton attitude? Toi, tu es comme la troupe ici. Tu es en train de pleurer. Tu pleures jusqu'à... Tu n'as plus de larmes. Tu pleures jusqu'à... Donc, on dit ici, les soldats étaient fâchés. Ils étaient prêts à lapider David. Donc, au lieu que le soldat interroge Dieu, cherche une solution, ça c'est facile. L'homme aime toujours trouver un bouc émissaire. Ah oui, c'est comme toi. Il y a un malheur dans ta vie, Dieu ne fait pas. On aime bien, c'est facile de trouver un bouc émissaire au lieu d'abord d'aller consulter le Seigneur et trouver une solution. C'est facile pour nous de pleurer. Quand il y a un problème, on pleure. Et puis après, on condamne le monde, on condamne le pays, on condamne tout. Mais pas beaucoup de personnes vont se lever et dire que non, pour ce problème, moi je vais aller interroger le Seigneur. Au lieu
lieu de perdre ton temps, David aussi a pleuré avec eux. Maintenant, et tous ici, ils avaient quelle pensée négative? C'est vrai, ils étaient dans le combat. On les a appris des choses. C'est comme nous aujourd'hui. On t'a appris des choses. Mais c'est négatif. Maintenant, quelle est ta pensée? Jésus avait faim. On lui a dit fais ça. Non, pourquoi? L'esprit était fort. Écoute la suite. On dit ici maintenant. On dit dans le verset 7. Dans verset 6, on dit David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Mon frère, ma soeur, reprend courage. On dit mais David reprit courage. Et s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, il dit au prêtre, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? Aïe. L'Éternel lui dit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. David s'est mis en marche avec ses 600 compagnons. Regarde maintenant la différence. Au début, tout le monde était angoissé, était en train de pleurer. Au lieu que les hommes disent que non, David, on va aller consulter d'abord notre Dieu. On va d'abord prier. Non, tout le monde voulait d'abord lapider David. Heureusement que David connaissait le Seigneur. Il a appelé le prêtre. Il dit, viens, il faut que je parle à Dieu. Il faut que je veux consulter l'Éternel. Toi seulement, quand tu vas seulement consulter les prophètes, seulement, mon blessing, bon, demain, j'aurai quoi? Regarde, le niveau trop bas. Il y a, vous savez, ce que j'aime avec le prophétique, il y a tellement de mystères. Il y a tellement, quand les yeux sont ouverts, tu peux voir même 10 ans, 20 ans de la personne. Tu peux voir même au-delà même de tes pensées, parce que ce ne sont pas nos pensées. Quand le prophétique s'active, donc tu vois des choses extraordinaires. Mais nous, on a réduit le prophétique. Ma blessing, demain j'aurai le pain. Oui, tu auras la boulangerie. Et tu es content. Tu as deux copains à toi. Ça, c'est vraiment des femmes impudiques. Et puis tu viens. Maman blessing, il y a 2 prétendants. Il faut tout dire aussi. J'ai été avec les 2. Ça, on cache. Prophète, il y a 2 prétendants qui veulent m'épouser. Et maintenant, toi-même, tu as déjà goûté à 2 prétendants. Maintenant, tu viens faire semblant. Maintenant, parce que tu veux maintenant choisir, on ne dit pas que c'est toi. Maintenant, c'est Dieu qui t'a donné. Pourquoi fatiguer les gens comme ça? Toi-même, tu sais, au fond de toi, qui tu aimes. Toi-même, tu sais. Mais tu viens embrouiller les gens. Mais tu viens fatiguer les gens. Toi-même, tu connais la vérité. Mais tu viens faire semblant. Ce que j'aime avec David, quand David consultait les prophètes, l'Éternel, c'était pour des questions de vie ou de mort. C'était pour des questions de vie ou de mort. Maintenant, regarde le niveau. Quand toi, tu vas consulter les prophètes, c'est pourquoi? Ma blessing, je vais voyager. Est-ce que tu vois quelque chose? Je vois rien. Le prof, vous savez, j'ai appris quelque chose. Déjà, je le savais. Dans ce monde, que ce soit tous les hommes puissants,
tous les hommes puissants, il y a deux. Il y a ceux qui sont pour Dieu, ils consultent les prophètes. Ceux qui sont pour le diable, ils consultent les féticheurs. Parce que un homme ne peut pas réussir sans l'appui, soit de Dieu, soit du diable. Qu'on ne te ment pas. Parce que le monde est conduit ainsi. Nous, on croit que il a réussi, mais tu ne connais pas son secret. S'il a Dieu, c'est un homme qui est à fond dans la parole. C'est un homme qui a des prophètes que lui consulte. C'est un homme qui marche comme Dieu veut. Il réussit. Ou bien c'est un homme qui est dans l'autre camp. Dans l'autre camp, il voit des féticheurs, des voyants, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a deux puissances. Qu'on ne vous ment pas. Tu ne peux pas réussir sans ces deux puissances. Le neutre n'existe pas. Si tu es neutre, automatiquement tu es de l'ennemi. Parce que celui qui a Dieu montrera qu'il a Dieu. Tout ce qu'ils disent là, ma blessing, moi je suis neutre. Moi je ne prie pas, mais tu sais, moi ça va. C'est pas vrai. Si tu fouilles au fond, tu fouilles, tu vas voir qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Donc tu vas voir que non, cet homme ici, il a quand même quelqu'un. Cet homme ici a quand même un marabout derrière lui. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons semblant. Comme quoi, nous ne sommes pas là, nous sommes ceci. Moi, ce que j'ai aimé, 1 Samuel 30, c'est l'histoire de David que j'aime le plus. David, devant l'angoisse, devant la lapidation, ses compagnons se sont retournés contre elle. Ils voulaient les lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout perdu. Pour eux, c'était à cause de lui. Mais ce qui est bizarre, David était parti aussi avec eux. David n'était pas resté. Tu vois, l'homme, il était aussi, on dit que lui aussi, il est aussi retourné au camp, au même temps que eux. Lui aussi, on dit même les deux femmes de David et ses enfants ont été aussi enlevés. Donc lui aussi a perdu. Mais David ne s'est pas laissé dans l'angoisse. Aujourd'hui là, après le live que je fais, mon frère, ma soeur, lève-toi. Dieu te dit, tu vas les rattraper. Poursuis-le. Poursuis. Il dit bien, ce que j'aime avec ce passage, on dit ici, 1 Samuel 30, le verset 8. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Donc David ne devait pas seulement le rattraper, mais David devait aussi apporter la délivrance. La délivrance. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Qu'est-ce que tu attends? Tu es quoi? Malade? La femme à la perte de sang, Marc 5, elle avait tout perdu. Elle était faible, 12 ans, rien ne marchait. Mais elle s'est dit en elle-même, pensée positive et action immédiate. Si seulement je le touche, le pan de sa robe, je serai guéri. Ici, David, on l'avait tout pris. On a brûlé la ville, on a pris les enfants, on a pris les femmes. David a consulté Dieu. Dieu a dit, poursuis-le. Et tu vas le rattraper. Et tu vas délivrer. Dans le combat spirituel, c'est pour ça qu'on parle, quand on te dit, ma soeur, il y a la délivrance, c'est pas qu'on ne veut pas de toi, c'est faux. C'est pas que toi tu es rempli des démons, c'est pas ça. La délivrance, parce que quand tu es délivré, tu récupères ce que tu avais perdu. Quand tu es délivré, tu vas commencer à récupérer ce qui était à toi. Parce que aussi longtemps que tu es prisonnier, tu es limité. Aussi longtemps que tu es prisonnier, tu es limité. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Il y a vraiment donc
des choses où tu ne peux pas avoir. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier. Alléluia. Parce que tu es prisonnier. Le combat spirituel, c'est la pensée. Est-ce que tu peux te lever aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire que Seigneur, je veux rattraper ce qui est à moi. Seigneur, je me lève. Seigneur, je veux rattraper. Je veux la délivrance. Je veux délivrer et ma famille et mes enfants. Seigneur, on ne va pas rester comme ça. Le vrai combat, c'est ça. Et quand David s'est levé, il a dit à sa troupe, ils sont partis. Lis la suite. Et ils ont eu tout. Ils ont tout récupéré. On ne combat pas seulement pour combattre. Quand on combat, c'est pour récupérer ce qui est à nous. Quand on dit, moi je suis dans le combat spirituel, donc tu dois avoir des trophées. Depuis que tu combats, qu'est-ce que tu as réellement récupéré? Depuis que tu as compris que ma vie ne doit pas être ainsi, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu as compris que moi, je suis né pour régner, qu'est-ce qui a dans ta vie, qu'est-ce qui a changé? Ne combats pas pour combattre. Ne te fatigue pas pour te fatiguer. Ne prie pas pour prier. Oh, j'aime bien, j'ai cette parole ici. Saint-Esprit, aide-moi. J'avais trouvé ça. J'aime cette parole de Paul. Permettez-moi de le trouver. J'aime beaucoup. On va terminer par cette parole-là. Alléluia. J'aime beaucoup. 1 Timothée 4, le verset 7. 1 Timothée 4, 7. La Bible dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Quand on pratique le véritable combat, on achève la course. Et après, notre foi grandit encore. On ne perd pas la foi. Le vrai combat spirituel, quand c'est conduit par le Saint-Esprit, on ne perd pas la foi. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas commencer à dire, regardez les amis, moi c'était comme ça, j'ai combattu. Parce qu'après David a donné témoignage. David a tout récupéré. Ce mois de janvier, tu dois tout récupérer. Ce n'est pas encore fini. Janvier n'est pas encore fini. Janvier n'est pas encore fini. Tu peux encore récupérer. Janvier n'est pas encore fini. Tu peux encore avoir des choses. Janvier n'est pas encore fini. N'accepte pas la défaite. N'accepte pas que oui, pour moi c'est fini. N'accepte pas. Même si tu as 50 ans, le mariage n'est pas fini. C'est encore disponible. Même si tu avais échoué avant. La Bible dit quoi? La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Ne te laisse pas abattre. Qu'est-ce que tu as perdu que Dieu ne peut pas encore redonner? Qu'est-ce que tu as perdu? La santé? La femme ici a la perte de sang. L'exemple clair. Elle a dit quoi? Si seulement je peux toucher. Elle était malade. Elle avait tout perdu. Et elle ne pouvait même pas être devant les hommes. Mais elle a affronté. Pourquoi? Parce qu'elle voulait sa guérison. Qu'est-ce que tu veux? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Ne combats pas et tu sors main vide. Combien de fois tu combats, après le combat, tu reçois encore des coups, tu reçois encore des flèches. Après, pour toi, c'est devenu une habitude. Après quoi? En tout cas, je vais laisser des flèches. Et moi, là, je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Quand on combat, on gagne. Nous combattons dans la victoire. Et non pour la victoire. Pourquoi? Parce que Christ a déjà gagné à la croix. Toi aussi combats dans la victoire. C'est celui qui combat dans la victoire est sûr de sa victoire. Pourquoi? Parce que la victoire est déjà dans ton camp. Donc toi, il te faut juste avoir, avoir juste le mode d'emploi. Exemple, le combat c'est quoi? Exemple, tu achètes
un appareil. Aussi longtemps que tu n'as pas vraiment lu le mode d'emploi, tu peux l'utiliser, ça peut marcher. Et il y aura des fois, il y aura des choses que tu ne vas pas savoir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de lire le mode. Le mode d'emploi. Moi-même, plusieurs fois, une fois, j'avais acheté un chargeur. Un chargeur un peu bizarre, là. Je me bats pour le mettre en charge. Je dis, mais ça ne fonctionne pas. Je suis retournée au magasin. Je dis que, ça ne fonctionne pas ce chargeur-là. On m'a donné un autre, la même. Je viens encore à la maison. Je mets encore. Et puis je me suis dit, mais dis, c'est quoi? Deuxième fois, ça ne marche pas. C'est pas normal. J'ai maintenant ouvert le carton. J'ai pris le mode d'emploi. J'avais même pas fini de lire le mode d'emploi. Déjà, j'ai compris comment ça fonctionnait. Imagine, je pouvais aussi dire aussi que non, ça, ils vendent des choses fausses, ça ne marche pas. Combien de nous disent que oui, ce pasteur-là n'est pas vrai. Mais toi-même, tu ne prends pas le temps de lire le mode d'emploi de Dieu. Tu ne prends pas le temps dans la prière, dans l'intimité. Tu ne prends pas le temps, mais toi, tu veux gagner. Tu vas gagner comment? Il y a combien d'appareils de chez nous là? On achète des appareils et on ne sait pas comment utiliser. Exemple, moi, ça c'est la vérité. Moi, c'est ma télé. La personne que j'envoie le plus pour ma télé, c'est mon fils de 10 ans. Imagine, moi j'ai 45 ans, lui il a 10 ans. Mais il connaît la télé mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'il passe plus de temps là. Je lui demandais, Farel, mais comment? J'arrive pas. Viens, Cécilia. Mais moi-même, moi qui ai acheté la télé, c'est moi qui suis partie au magasin, j'ai choisi, j'ai acheté. Mais des personnes qui les travaillent mieux, sans même mode d'emploi, ce sont les enfants. Moi-même qui peut encore lire le mode d'emploi, je ne lis pas. C'est pour ça que plein de choses nous passent comme ça, sous le nez, à cause de manque de connaissances. Un peuple qui marche sans connaissance, il marche sans frein. Un peuple qui marche sans connaissance, marche sans frein. Proverbe 29. Tu dois avoir la connaissance des choses de Dieu. Tu dois avoir la connaissance de ton combat. Tu dois avoir la connaissance, les armes, quelles armes l'ennemi utilise. Tu dois avoir la connaissance, à quel moment, maintenant je peux me lever, à quel moment je peux parler. David est d'abord parti consulter le Seigneur. D'abord consulter le Seigneur. Et puis après, quand Dieu a parlé, maintenant il est parti. Souvent, nous on part consulter aussi le Seigneur. Mais on ne laisse pas Dieu parler. On ne veut même pas entendre que Dieu parle. Directement on se lève. J'ai prié, c'est bon. Moi j'ai déjà prié. Je peux aller. David il a posé la question. Il a entendu la réponse de Dieu. Et quand il s'est levé avec la réponse de Dieu, là il a réussi. Apprends à écouter Dieu. Apprends à te présenter. Ce soir, ma prière pour toi, c'est 1 Samuel 30. Il faut prier pour ça. 1 Samuel 30. Il dit, poursuis-le. Il dit, tu vas le rattraper. Dans l'autre version, il dit, tu vas tout récupérer. Et tu vas délivrer les prisonniers. David était plus que vainqueur. Alors si Dieu a parlé à David et David a appliqué, il a gagné, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ce soir dire à Dieu, Seigneur, tu as parlé à ta servante. Seigneur, tu m'as parlé. 1 Samuel 30. Seigneur, David avait tout perdu. Seigneur, ils avaient brûlé la maison, tout. Mais David, Seigneur, moi aussi, cette année, ce mois, je veux aussi récupérer. Janvier, c'est le mois de déclaration. Après ce live, commence à déclarer toi-même. Après ce live, sois déterminé. Sois déterminé. Sois une femme, un homme qui dit que non, maintenant là, c'est fini. Je suis déterminé. Je veux prier
Quand j'ai la réponse. La guerre des pensées est gagnée par le Saint-Esprit. Il faut que ton esprit soit fort. Comme on dit à Lingala, hein? Colisser esprit. Il faut esprit nous kemba. Donc Yuma, ça veut dire que tu es un faible en esprit. Donc ça c'est nous au Congo. On dit Yosa Yuma. Donc toi tu es faible en esprit. Mais quand on dit Yayo Atimba, Yayo Penza esprit et Vanda. Donc ça dit que toi là. Donc on ne peut pas te rouler comme ça. Parce que ton esprit est fort. Ça c'est le païen qui le dit. Hein? Et toi maintenant enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dis pour toi? Toi maintenant enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dis pour toi? Je vais prier avant de clôturer. Je vais prier pour des personnes qui sont fatiguées. Qui sont fatiguées des combats. Je vais prier pour des personnes qui sont fatiguées. Ruben, à demain. Il est 21h42. Ruben, dodo papa. Qui est encore là? Farel aussi est là? Farel. Réveille-le, qu'il monte dormir. Arrête de pas. À demain, Farel. Il est 21h42. Va dormir. Je vais prier pour des personnes qui sont fatiguées. Il y a plusieurs. Il dit, bon, oui, tu dis, on va récupérer. Mais là, on est fatigué. Je comprends. Et on va prier. Je prie le Seigneur qui renouvelle votre force. Je prie le Seigneur, je vais trouver un verset pour vous. Que le Seigneur renouvelle votre force. Que le Seigneur vous aide encore à vous relever. Et que le Seigneur, toi qui étais en train de pleurer, lève-toi. Lève-toi. Parce que le Seigneur veut renouveler tes forces. Ah, Ésaïe 41. Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10, la Bible dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Cette parole s'attache à toi. Que cette parole s'attache à ta vie. Que cette parole te fasse du bien. Que cette parole, que cette parole essuie les larmes de plusieurs personnes qui sont fatiguées, qui sont essoufflées, qui sont comme la femme à la perte de sang, qui sont comme David qui avait tout perdu. Il avait tout perdu. Qui sont comme David, ils n'avaient plus rien. Ils étaient là, ils étaient fatigués, ils étaient angoissés. Que cette parole s'attache à toi. Quel que soit ce que tu vis dans ta vie, quelles que soient les situations, quel que soit le problème que tu traverses, que Ésaïe 41, le verset 10, s'attache à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prendre 2 personnes. Je vais prier. 2 et puis je vais me déconnecter. Je vais juste prier pour 2 personnes. Faites vos demandes. 2 personnes juste que je prie pour vous et je me déconnecte. Pendant ce temps, je suis en train de donner. On a situé en Belgique. Nous aurons une retraite des femmes. Une retraite que des femmes du 6 au 8 mai. Ça sera à l'église. On appelle ça retraite de la natte. Donc c'est retraite Etoko. C'est les retraites où on part pour implorer la miséricorde de Dieu. Et le thème, c'est l'humilité du cœur. Ça sera conduit par Pasteur Stella et moi. Je prie pour des gens qui étaient là depuis le début. Ça sera ici en Belgique, à Alost. Ça sera ici en Belgique, à Alost. Ça sera ici en Belgique, à Alost. Oui, Neja, tu peux.
Ça sera ici à Alost. Et la retraite, c'est du 6 au 8. Donc, on commence le vendredi. On va dire vendredi 21h. Et on sort dimanche à 8h. 8 ou 10h maximum, comme ça. On sort. Shalom. Quand vous mettez vos noms comme ça, je ne sais pas lire. Je ne sais même pas prononcer. Shalom. C'est une sœur? Oui, la sœur Banik. La sœur? Banik. Vanik? Banik. Banik. Ok, la sœur Banik. Enchantée. Je te reçois au nom de Jésus. Ah, ok. Un instant. Les délices. Oui, le délice, est-ce que tu peux t'abonner à Neja? Puis Neja, abonne-toi au délice pour lui donner Herzel. Oui, vous venez, c'est un week-end pour donner les renseignements pour la retraite. Oui, la sœur, je vous écoute. Oui, j'ai besoin de la prière juste pour m'aider parce que ces derniers temps, j'ai l'envie de prier, mais je sens une lourdeur. Alors, je suis montée juste pour ça, pour avoir un peu plus de chaleur. Ok. D'accord. Éternel Dieu, merci. Pourquoi je vois des pleurs? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Mais je vois une grande tristesse. Je vois que votre cœur est fermé. Ça, j'en sais rien. C'est quand même votre cœur, c'est pas le mien. Je ne saurais mieux développer. Ouais, c'est votre cœur. C'est vrai que les problèmes ne manquent pas, mais vraiment, j'ai pas. Pour cette année, tout ce que je demande, c'est une nouvelle dimension de prière. C'est ça. Dites-moi exactement qu'est-ce que vous voulez. Dimension de prière ou ça veut dire que vous priez déjà? Oui, je prie déjà, mais c'est comme on dit, il y a des niveaux. Je veux une nouvelle dimension et pour ce faire, j'ai besoin des gens plus expérimentés que moi afin de m'aider. Certes que c'est pas facile, il y a il y a des tentations, la fatigue, la lourdeur. Tu peux sentir le désir de suite, tu veux commencer et après c'est dans ce sens-là. Okay. Meilleur conseil que je vais vous donner d'abord, il faut d'abord recommencer à prier régulièrement. Pourquoi? Comme on dit, c'est en mangeant que l'appétit vient. On ne peut pas désirer monter dimension de prière si on n'arrive pas. Pourquoi je le dis? Parce que il y a beaucoup de personnes, je peux prier, hein? Vous allez vite monter. Vous allez vite redescendre aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas la stabilité. La stabilité, il faut d'abord vous exercer à prier. Pas d'abord chercher la dimension. D'abord prier. Comme Christ, on dit, à chaque événement qu'il faisait, on dit, Jésus se retira pour prier. Tu comprends? Quand on se retire pour prier et quand on se présente maintenant, là maintenant, il y aura une dimension que le Seigneur va démontrer devant les gens pourquoi ce qui a été fait au secret. Il faut d'abord vous exercer à prier seul, à rechercher, d'abord à savoir quelle est la parole de Dieu pour moi. Si on connaît un ainsi dit l'Éternel pour toi, pour moi, ça veut dire je sais comment prier. Exemple, ainsi dit l'Éternel pour Job n'était pas le même pour Jacob. Pour Ésaïe n'était pas le même que pour Jérémie.
Chacun de nous a une parole que Dieu donne. Et quand on s'attache à cette parole, c'est cette parole-là qui est un peu, pas qui est un peu, qui est pour nous l'orientation. Moi, je suis prophétesse. Ça veut dire que je dois, ça c'est mon orientation. Donc tout ce que je fais dans l'œuvre des dieux se rapporte à mon ministère. Et maintenant, quand je prie, dans le secret, je prie. Là, maintenant, c'est le Seigneur qui donne les dimensions. Okay. Le Seigneur qui donne les dimensions. Mais je vois en vous une peur de servir aussi. Pourquoi? Ça, c'est longue Vous êtes une histoire. La servante. peur, c'est juste que... Vous êtes une servante. Pourquoi vous ne servez pas? C'est vrai, je le pressens, je ressens, il m'arrive tout ce que je dis aux gens autour de moi, 80% se réalise. C'est juste que 80% se réalise, mais bon. J'ai aussi besoin de ça à mon tour et après, là, stop. Là, je vais expliquer. En fait, ce que vous voulez, c'est que j'ai dit pour les gens, ça arrive et moi, ça n'arrive pas. En fait, Dieu, le don que nous recevons, c'est pour les autres. Moi, là, je peux prophétiser sur tout le monde, mais de moi-même, zéro. Il faut que quelqu'un d'autre parle sur moi. Ah oui? Ça marche comme ça. Parce que quand Dieu te donne si moi je pouvais parler, si moi je pouvais prophétiser sur moi, mais je n'allais pas être ici. Non. Le don que nous recevons, c'est pour les autres. Et le Seigneur ce qu'il nous donne à nous, il nous fait grâce. Alors, quand vous allez continuer à faire ce que lui veut, comme lui veut, il dit, toi dans mon champ et moi dans ta maison. La maison, c'est pas seulement la maison où tu habites, c'est toi, c'est la personne. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de toi, c'est ça. Et là, tu verras que le Seigneur commencera à faire. Mais si tu attends que d'abord, moi j'ai pris, mais Seigneur, pour moi, c'est pas encore comme ça. Ça, c'est le piège du diable. C'est qu'on a lu dans Luc 4. Satan a dit à Jésus, tu es quand même le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ça, c'est le piège. Il faut pas tomber dedans. Quand on est serviteur, on est servante, c'est Dieu qui il dit, il est le rémunérateur. Lui, il est notre patron. On n'a pas à dire, Seigneur, moi j'ai fait ceci. Oui, on peut demander. Ça, oui. On peut dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Comme tout enfant de Dieu. Maintenant, pendant que tu le sers, c'est lui qui choisit comment te rémunérer et quand te rémunérer. Ça, c'est toujours difficile pour les serviteurs. Pourquoi? Parce que on a l'impression, moi j'ai toujours dit, j'ai l'impression que je suis une casserole. Je prépare à manger pour vous, vous mangez et moi, on me laisse à la cuisine. Je sais pas. Ah oui. J'ai toujours dit ça à mes enfants. Moi j'ai l'impression que je suis une casserole. Je cuisine, on prépare à manger avec moi et puis après, à table, on présente des beaux assiettes et moi, on me laisse à la cuisine. Pour dire que nous sommes l'argile entre ses mains. Je prie que le Seigneur nous donne un cœur de supporter parce que c'est pas facile. Amen. Le don que vous avez, c'est dur. C'est un don qui demande beaucoup de discernement et beaucoup de prière. Je prie le Seigneur d'abord qu'il vous donne le discernement des esprits. Le discernement et que le Saint-Esprit vous enseigne les fruits et que le Saint-Esprit vous enseigne sa direction et que le sang de Christ vous sécurise et que le Saint-Esprit vous maintient dans la prière, qui vous maintient dans la prière et vous restez constant dans la prière, que vous restez des heures et des heures dans la prière sans vous fatiguer. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Il ne faut pas abandonner l'église, il faut toujours aller. D'accord. Parce que je ne vous vois pas trop partir. Oui, c'est vrai. Je ne suis plus trop à l'église. Ça, c'est vrai. Voilà. L'église, je ne vais plus. Ouais, il faut aller. Il faut vous présenter à l'église, c'est très important. C'est très important. Là, on D'accord. reçoit encore plus d'enseignements. Ne regarde pas, ah oui, il est comme ça. Non, toi, il faut aller là où Dieu t'envoie et demeurer. Quand Dieu n'a pas encore dit de bouger, ne partez pas. Retournez à l'église. En tout cas, il faut aller. C'est très important pour vous. Ça va? Que Ça Dieu vous va, bénisse. merci. De rien, merci. Amen. Amen. Ok. Alors, j'avais dit encore une personne et puis je me déconnecte. Merci. Encore une personne. Et puis je me déconnecte. 22h, nous on a prière en ligne. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. S'il n'y a plus personne, c'est génial. Je vais faire la prière de clôture. Voilà, donc je disais que ce mois de mars, on va commencer. On a une retraite des femmes ici. Ce sera à l'église à Alost. C'est vraiment la retraite où voilà, on dort presque avec des petits matelas là, de gymnastique, de yoga avec une couverture. Ou bien avec, comment on dit, des trucs de camping là. Des petites housses là, on rentre dedans. On va passer vraiment ce week-end dans la présence des dieux. Mars. Du 6 au 8 mars. 8 mars. Du 6 au 8 mars. Non, pas mai. Mai, c'est loin, pardon. Non, c'est mars. Du 6 au 8 mars. Le verset clé, c'est 2 Chroniques 7, 14. Si le peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie, délaisse, hein, je délivrerai, je guérirai. Voilà. Donc, on va aller implorer la miséricorde des dieux. On va aller s'humilier devant sa présence. Et le thème, c'est l'humilité de cœur. Les mamans, c'est que des femmes. Désolée, là, je ne reçois pas des hommes parce que c'est l'église et c'est pas très, très grand. Et nous voulons vraiment être entre nous, les femmes. C'est beaucoup plus facile aussi. Là, quand on fait les retraites pour les hommes, là, on le fait dans les hôtels. Il y aura à Rennes. Et pour les décembre, on ne sait pas encore exactement. Rotterdam, on est encore en train d'hésiter. Peut-être on va changer. On va laisser le Saint-Esprit nous conduire. Mais pour Rennes, ça commence déjà à se préciser. Rennes, c'est du 14 au 16 août. Mais avant Rennes, on a Canada, Montréal du 26 au 28 juin. Voilà. Donc, on a les 3 retraites qui s'alignent. On a mars, on a juin et on a août. Mais uniquement le mois de mars, c'est que retraite des femmes. Et c'est le seul retraite qui se passera à l'église. Les 2 autres ne se passera pas à l'église, donc ça passera dans des pays différents et on aura dans un endroit différent. Voilà. Demain, il n'y aura pas live parce que demain, il y a culte. Demain, je serai à l'église, à Lost pour prier. Il y aura live le jeudi. Le jeudi, on sera encore là pour continuer le combat spirituel. Ce que tu as reçu aujourd'hui, en tout cas, essaye de prier avec ça. Essaye de réclamer ce qui est à toi. Essaye de délivrer. Essaye vraiment d'appliquer la parole de 1 Samuel 30. Tu peux lire Luc du 1er au 13. Luc 4 du 1er au 13. Tu vois la tentation. Il faut vraiment que tes pensées soient au top. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente soirée à vous. En tout cas, merci beaucoup pour le tapotement. Avant que je déconnecte, je vais juste arriver à 100, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser un tapotement? Parce que quand j'arrive toujours à 100, le prochain live, et on va vite nous monter en visibilité. On a eu du mal pour monter. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas trop visible. Alors, à chaque live, on doit avoir l'objectif d'arriver à 100. À 100K. Aigle Royal, tu as eu le message que je t'ai envoyé tout à l'heure? À 100K. Il faut toujours qu'on arrive à 100. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut tapoter, les amis? Avant que je raccroche, il reste encore 8. S'il vous plaît, merci.
Merci pour les tapotements. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. En tout cas, que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. En tout cas, que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes victorieux. Allez, on monte. Merci beaucoup pour les likes. Merci, 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 merci. Merci à toi. J'attends, s'il te plaît, est-ce qu'on peut pousser un tapotement? Il est déjà 22 heures. On a prié. Merci à toi. Je veux juste arriver à mes 100K pour atteindre mon objectif. On va arriver. On va arriver. Merci beaucoup. Encore 5K. C'est facile. On va arriver. Yes. Alors, toute personne qui va venir, toute femme qui tient à venir à la retraite le 6 au 8 mars, il doit quand même nous communiquer. Parce qu'on doit savoir qui est là. On doit avoir la liste. Dans toutes les retraites, il faut s'inscrire. Au mois de mars, là, on va dire, il n'y a rien. Et quand tu t'es inscrit, on te dira comment il faut faire pour te présenter. Mais c'est pas... À l'hôtel, là, il y a un montant déterminé pour le loyer. Je dis le loyer pour l'hôtel. Mais à l'église, il n'y a pas de trucs à payer parce que tu vas venir avec ton matelas, avec ta couette. Tu viens avec tes bagages. Nous, on va juste te fournir. On va manger léger, hein, ça ne sera pas sec. Il y aura quand même... il y aura des sandwichs, on va quand même faire à manger. Pasteur Stella va faire, l'équipe va quand même préparer la nourriture. On priera, mais on mangera aussi. Encore 2. Merci, merci, merci. Encore 2. Voilà, juste arrivé à 100K et on raccroche. Oh, c'était bien le live. Beaucoup d'encouragement, merci. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Les commentaires, là, vous êtes fâchés avec. Voilà. Merci beaucoup. Objectif atteint. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime comme ça. Bye bye.